Est-ce que on l'entend ronronner? Fais ronron. Si tu veux des photos du chat, eh ben tu n'as qu'à liker et t'abonner sur ma page. Petit ananas sans épines. Bienvenue sur le podcast de Julie l'ananas tentaculaire. Je suis en train de me dire que le titre de ce pod, c'est genre quand j'avais 13 ans. Mais je suis aussi en train de me dire que c'était il y a très loin. Quand j'avais 13 ans, c'était il y a 13 ans. Non mais c'est vrai, il y a 13 ans, j'avais 13 ans. C'est comment dire, c'est ni trop loin, mais c'est pas tout près non plus. T'imagines, t'étais tout marmot. Enfin, même si t'avais les hormones qui commençaient à travailler, bien sûr. Mais 13 ans, t'es tout minus quoi. Tu sers à rien, c'est... Je rigole. Non mais c'est vrai, moi j'ai eu l'impression de servir à rien et je m'ennuyais tellement dans ma vie. Je m'ennuyais trop. J'ai rechecké les vieux journaux que j'avais. J'écrivais, attention, j'écrivais depuis la classe de CP et j'ai toujours tenu mon journal intime. Attention. J'ai toujours eu des journaux intimes. Et vraiment, quand je les relis, notamment dans la période du collège, je me faisais très chier. Je me faisais trop chier. La plupart du temps, quand je tourne et je tourne les pages, il y a très souvent marqué « Bon, je me fais chier. Ah, je m'ennuie. Il y a rien à faire. Franchement, il y a rien à faire dans cette vie. » Bah voilà, il y avait souvent marqué ça et du style « Bon, je vais aller me coucher. J'ai rien d'autre à dire. Il se passe rien. » Donc à 13 ans, en tout cas, quand j'étais ado, à ce moment-là, je me faisais très très chier, je m'ennuyais. Alors il y avait rien de croustillant en fait qui se passait entre la personne que tu aimes, mais au plus profond de toi et il se passe rien. En vrai, il se passe rien parce que quand bien même tu lui auras dit que tu kiffais, hein, bah il se passe rien, toujours rien. Tu aimes de ton côté quelqu'un qui ne t'aime pas et du coup tu restes en chien quoi. C'est d'une tristesse. Bon, après ça, j'ai plus envie de dire que c'est la partie fin collège, mais en cinquième, si je devais me focus sur moi, je savais pas trop ce que les mecs attendaient en fait. Enfin, j'avais vaguement une petite idée et j'étais restée sur un cliché. Genre, les genoux, ils fantasment en fait sur des gros clichés, j'ai l'impression. Genre des femmes, gros ins, hyper méga féminines, presque trop sexualisées, mais sans non plus être des tapins. Genre, il faut que t'aies 13 ans, mais que t'aies quand même des gros ins et des talons, quoi. Et moi, j'étais choquée quand je voyais des petites de mon âge à peine avec des talons. Elles étaient en 6ème et elles portaient déjà des talons. Et c'est pas des gros talons ou c'était pas des talons compensés, non, c'était des... Tu sais, les talons fins, quoi. Ça, avec un slim, petit haut moulant, elle se maquillait déjà. Et moi, j'étais là, je jouais aux jeux vidéo et aux Sims, quoi. Oh my god, ben non. Quand j'avais 13 ans, je vivais pas forcément pour moi, je savais même pas ce que ça veut dire vivre pour soi. Je vivais surtout parce que j'avais tous mes potes à voir, du coup j'étais plus ou moins contente d'aller en cours parce que j'étais sûre de voir mes potes, principalement des meufs et un ou deux gars, c'est tout. Et j'avais un gros amour envers mes amis. Et oui, j'aimais énormément mes amis. Je leur en demandais même un petit peu trop. Je sais pas si j'étais exigeante, mais en tout cas, dès qu'il se passait un petit truc ou dès que j'avais pas de nouvelles, je faisais la gueule intérieurement. J'allais pas forcément le leur dire, mais ou peut-être sous forme de blague. Mais dès que j'avais pas de nouvelles, genre, vous savez, pendant l'été, des fois, t'as des potes qui partent au pays, quoi. Et quand j'avais pas de nouvelles ou une petite carte postale, je faisais la gueule. Ouais, non, j'aimais trop mes potes. Bon, à part ceci, passons à une partie un peu plus importante qui est la culture. À 13 ans,
Bah, culturellement, je n'avais aucune info. J'étais... si tu veux, j'avais ni téléphone portable, internet et compagnie. Je n'avais rien pour apprendre, Moi, je veux pas entendre renifler, là. Parce que les gens vont t'entendre renifler. Donc, soit tu te mouches maintenant, soit tu quittes, tu vas dans une autre pièce. Patate. Je suis chez moi. Moi aussi, je suis chez moi, mais tu renifles trop fort. T'es dégueu. Voilà, ce que je vais vous dire là, c'est qu'il ne faut pas vivre avec des gens qui reniflent comme ça et qui viennent perturber les podcasts des gens. Non, tu te mouches mais tu renifles pas après. Tu te mouches une fois, comme ça. Et si t'as besoin, tu te remouches encore. Mais tu renifles pas derrière. Ici, c'est pour enlever ce qui reste. Non, Si. faut enlever. Bon, est-ce que je peux revenir à mes pâquerettes ? Bon, j'en étais où ? J'étais à la partie culture. Oh. Bon, essayons d'être sérieux. J'ai pas un zboob. Niveau culturel, franchement, c'était le néant. Comment te dire, je n'avais aucun moyen de pouvoir en savoir plus sur ma culture, en savoir plus sur les personnes de ma communauté, enfin les grands noms surtout de ma communauté. Et du coup, non, pas de téléphone portable, rien. Ouais, j'étais un peu en manque culturel. Et t'es là, mais tu connais pas trop tes origines. Tu savais simplement que, vu que tu es noir, tes ancêtres étaient esclaves, et c'est tout. C'était juste ça qu'on te disait. T'avais un petit pavé dans un livre d'histoire qui disait bah écoute, vu que t'es noir, tous tes ancêtres c'est des esclaves et c'est tout. Voilà. Il y a eu rien d'autre. T'as pas eu de physiciens, t'as pas eu de personnes un peu plus cultivées qui pouvaient faire de grandes choses, qui pouvaient faire des romans, des essais. Non. Apparemment, on n'avait pas ça, donc je me suis arrêtée au fait que ils étaient tous comme ça et malgré les années 1900, malgré l'époque moderne et compagnie, apparemment on n'avait aucune grosse tête, aucune référence. Du moins, c'est ce qu'on avait tendance à nous marteler. Du coup, non, je ne connaissais pas Frantz Fanon, je connaissais pas Aimé Césaire. Enfin, Aimé Césaire avant qu'il nous quitte en 2008, franchement, je ne connaissais pas et c'est bien dommage. J'aurais aimé apprendre ces choses-là bien plus tôt, découvrir ce genre d'essais, savoir ce que c'est le panafricanisme, enfin... Franchement, il y avait plein de choses à découvrir et quand t'es genou, surtout à cet âge-là, à 13 ans, tu gobes les informations et tu les gardes, surtout quand c'est des trucs importants qui te touchent. Tu les gardes facilement et après ça te fait une méga culture, mais qui te touche toi. Et c'est super intéressant. Et on n'avait pas ça. Alors les médias et tout ce qui est radio, télé, j'en parle même pas parce que c'était pas diffusable apparemment. Hein. Et ce que je savais des Antilles, qu'on était une pupille de la France, c'est tout. Je pensais que ma culture se référait à Kassav, Sly, Mehdi Custos, que j'appelais Mehdi Couscous. À la limite, Mehdi Couscous, il est métissé. Il est créole et il est tunisien. Donc, c'est un beau mélange, non? Tu mets du couscous dans le faitout. Merde, j'en étais où avec ce bordel? Oui, franchement, à part le zouk. Oh, à la limite, le zouk rétro. Waouh. Le goka, danser sur du goka. La musique aviennais, comme dirait ma mère. À la limite, le compas haïtien que j'aimais énormément. T-Vice, Karimi, Montréal. Honnêtement, je savais pas trop ce que représentait mon ethnie, entre guillemets. Je ne savais pas du tout ce qu'était censé
représenter les gens de ma communauté. C'était vraiment triste. T'as l'impression que ta culture, qui pourrait potentiellement représenter une culture assez vaste et remplie de choses différentes, vu que on n'est pas que africain, on a été tellement mélangés, brassés au fil des années et du temps. Tu te dis, mais puisqu'on est tout ça, comment ça se fait qu'il n'y ait pas de médias là-dessus, qu'on n'ait pas beaucoup de retours là-dessus? Et les gens, quand ils me voyaient, ils me disaient, ah, ouais, les Antillais, oui, elle est noire. Mais oui, il y a un mais. Et je vais pas le nier. Oui, je suis noire, tu vois, et je kiffe ça, tu vois. Je kiffe être noire. Mais je suis aussi indienne, tu vois. Et c'est comme si je disais... non, je suis 100% noire. Et puis les Indiens qui te regardent... Non, mais t'es aussi indienne, tu renies ton côté indien. Enfin, ça se fait pas et tout. Parce que quand tu dis non, je suis pas que noire, directement, on va te pointer du doigt. Si, tu es noire, regarde ta peau, regarde ton nez. Et... Bah, t'as aussi vu mes cheveux, t'as aussi vu mes yeux, mon corps, t'as vu que je n'étais pas que noire et j'ai le droit de pas être que noire et de... Je suis pas obligée de revendiquer que ma partie noire, je suis aussi ça, parce que j'ai pas envie d'oublier les autres parties. Et c'est quand même normal et légitime. Il y a de ça qu'en fait qui me gêne dans ma grande communauté. Je mets juste en gros, hein, je mets ça dans le même sac. Les noirs, on est tous mélangés. Tu vois, on est tellement mélangés. Et justement, c'est encore mieux de revendiquer toutes ces choses-là et c'est encore plus cool, selon moi. Et j'ai pas envie de renier mon côté indien juste parce que j'ai du sang noir. Oh, c'est pas la colonisation. Tu sais, c'est la colonisation des gènes sur les autres, quoi, à l'intérieur. T'as le noir qui colonise le côté indien, le côté breton, le côté vietnamien. Oh my god. Bon, on en est où dans l'histoire? Oh. Brr. Du coup, il y a une question que je me suis posée. Qu'est-ce que faisaient les adultes à cette époque, à l'école? À part nous parler de toute cette culture de la peur qui est les guerres, notamment 14, 18 et 39, 45. Et bah, qu'est-ce qu'ils nous enseignaient les grands? C'est un peu gênant, non? Parce que t'as envie de lever le doigt et de dire excusez-moi, mais à quel moment on va aborder le chapitre sur les ancêtres des minorités qui sont là dans la classe? Ça aussi c'est gênant. Tu n'oses pas non plus te justifier parce que oui, on est là et on aimerait bien entendre parler de nous un peu plus, mais tu sais très bien que il y a moyen de chance qu'ils en parlent, les professeurs, et c'est vraiment dommage. Du coup, t'es là, t'es un peu en chien, quoi. C'est là, si tu veux juste savoir d'où tu viens réellement et personne ne t'en parle. C'est ultra frustrant et tu es là, tu erres dans dans ce pays, dans cette ville qui ne te témoigne même pas de connaissances là-dessus, quoi. C'est genre, ouais, t'es là, mais c'est pas grave, tu suis quand même le move, hein. Puis comme ça, tu vas trouver un travail, mais pas un travail comme nous. Non, toi tu vas travailler dans... Je sais pas, tu vas aller à la mairie, là, comme ça, tu vas enfiler des chaussures de ville, tu vas repasser tes cheveux, tu vas enlever ton pagne, hein, parce que nous on n'aime pas trop ça, et puis tu vas trouver un job alimentaire ou un truc dans la fonction publique, hein. Ça t'ira mieux. Non, être prof? Non, c'est pas pour toi. Non. Attends, pas déconner, hein. Faut montrer qu'on est là. Tu dois t'imprégner de cette culture, hein, qui n'est pas la tienne. Tu dois apprendre les tournures, les mots. Ouais, tu dois réellement t'imprégner de cette culture, hein. La France, c'est un pays merveilleux. Ah, mais par contre, tu vas pas faire les mêmes métiers que nous, hein. Bah non, on va pas te mettre dans un métier de prestige, voyons. Attends. Oui, il faut s'adapter, mais on va pas pousser jusqu'au bout non plus, hein. Non, reste là, c'est très bien. À côté de ça, le métier que je voulais faire quand j'avais 13 ans, c'était vétérinaire. Pour quelle raison? J'aimais énormément les animaux. Juste parce qu'ils étaient mignons.
Les animaux, ils sont mignons. Ah, le chat, il est mignon. Ah, il a beaucoup de poils et ses petites pattes, c'est des coussinets. Ouais, j'aimais énormément les... Arrête d'embêter le chat. Après, tu dis, il te fait chier. Mais lui aussi, il te répond. Tu le fais chier, il te répond. Après, tu vas l'engueuler. Toi aussi. Ouais, j'aimais beaucoup les animaux, surtout les chiens. Ouais, j'aimais trop les chiens, les gros et énormes. Je voulais les soigner, en fait. Mon but, c'était de devenir vétérinaire et soigner les animaux. Je sais pas, les rongeurs, j'ai trouvé super mignon. Donc, tout ce qui était mignon, je voulais sauver. Oui. Après, grosse désillusion quand, justement, en classe de 5e et en cours d'SVT, la prof nous a montré un petit reportage sur différents métiers, justement. Et là, ce jour-ci, c'était le métier de vétérinaire. Et il y avait un lapin mort qui se faisait disséquer. J'ai cru que j'allais vomir en plein cours. Et je me suis dit, mais il faut faire ça aussi quand t'es vétérinaire. Genre, ouvrir des animaux morts. Oui, pour la recherche. Ah. Je veux plus faire ça. Ouais, et du coup, j'ai abandonné ce rêve à partir du moment où j'ai su qu'il fallait disséquer des animaux inertes, froids. Et je me suis dit, je sais plus trop quoi faire en fait. Déjà que c'était pas facile de trouver un corps de métier correct. Et à ce moment-là, je savais dessiner, mais on mettait tout le temps des barrières. Je me suis dit, non, on peut pas vivre du dessin, c'est impossible. Alors cherche un truc sûr et quelque chose de valable, quoi. Donc j'ai complètement zappé le dessin et je me suis dit, ouais, tout le monde dit que c'est un passe-temps, donc je vais en faire mon passe-temps et je vais chercher un vrai métier, entre guillemets. Et après ça, je suis passée par... pourquoi pas devenir architecte. Enfin, c'est surtout les grands qui me donnaient ces idées-là. J'avais pas d'idée d'être architecte, quoi. Et quand j'ai su qu'il fallait être bonne en géométrie, mathématiques, calcul de quoi, des espaces, des terrains... J'étais nulle, quoi, dans ces matières. Oh. Donc là aussi, c'était un peu une désillusion. Honnêtement, je savais pas du tout ce que j'allais faire. Mais je continuais d'aller à l'école parce qu'il fallait dans tous les cas aller à l'école. Génial. T'es là, tu erres, t'essayes d'avoir des bonnes notes, mais t'es trop moyenne comme élève. Et tu te contentes de ça, tu sais pas trop ce que tu veux faire. Pour ce qui est de toute la partie va travailler, mais ne sois pas dans une caste trop élevée dans ton travail. À ce moment-là de ma vie, j'avais jamais entendu parler de la discrimination de par son faciès. Après, j'étais peut-être aussi un peu naïve, hein. À 13 ans, j'étais ultra naïve. Bon, je le suis toujours un petit peu, mais un degré moins avancé que quand j'avais cet âge-là. Et je pensais pas qu'on pouvait être réellement discriminé parce qu'on était noir, arabe ou asiatique. Enfin, pour moi, c'était complètement incongru en fait. Non, je pensais pas que ça pouvait jouer sur un CV. Autrement, une partie assez importante pour moi, je pense que je le détaillerai sur un autre podcast. Et vraiment en profondeur parce que c'est une partie de ma vie qui m'a très longtemps plombée. C'est qu'à 13 ans, j'avais l'impression d'être asexuée malgré moi. Je m'explique. C'est que... moi j'aimais, j'aimais, j'avais des fois des désirs, même si je savais pas trop ce que c'était réellement à ce moment-là. Mais j'avais plus l'impression d'être invisible aux yeux des garçons. Vraiment, qu'ils soient plus jeunes, de mon âge ou plus âgés, j'avais vraiment l'impression d'être invisible. J'étais une fille peut-être trop simple, trop gentille, et j'avais l'impression d'être quelqu'un de trop insignifiant par conséquent. Il n'y avait pas de mec qui me kiffait, qui me regardait quand j'étais ado. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, j'avais pas cette référence de meuf qui se maquillait, coiffée d'une certaine manière, avoir des grosses boucles, se faire des brushings et compagnie. À s'habiller de façon bien pour plaire. En fait, je m'en battais la race, clairement. Souvent, les fringues que je mettais, c'était des trucs qu'on me donnait, ou c'était ma mère qui les achetait. Donc, qui les choisissait plutôt. Donc, moi, j'avais pas la culture de la mode, du bien sapé.
s'habiller comme une fille. Non, je mettais des Converse schlag, un vieux pantalon un peu trop large. Et du coup, les mecs, ils me regardaient pas. Et ça me saoulait un peu, parce que je me sentais quand même solo, quoi. Et comment je faisais? Je vivais à travers les jeux vidéo, les mangas. Quand je jouais aux Sims, je passais la plupart du temps de ma vie derrière les Sims le week-end. Du coup, j'avais découvert les Sims 2 et j'avais trop kiffé. Donc, quand j'ai eu un ordinateur à ce moment-là, et pas internet, je jouais aux Sims tout le week-end. 9h, tu allumes l'ordi. Pendant que l'ordi il charge, parce que c'est un vieil ordi et qui rame de ouf, tu vas préparer ton petit déjeuner. Et après tu reviens et tu joues aux Sims toute la journée. Et je me créais des vies en fait. J'avais une vie alternative dans les Sims et c'était trop cool parce que du coup j'avais l'impression de vivre des histoires. C'est triste hein mais quand t'es tout seul tu fais comme tu peux. Et je me créais des bêtes d'histoires d'amour et tout et je me créais un bête de personnages. Merci aux Sims d'avoir existé. Et sinon ouais, à part les Sims et les jeux vidéo... Merci pour votre intervention. Les jeux vidéo, c'était mon alternative à ma misère relationnelle. Oh. Ensuite, je me suis posé 2 questions. Qui étais-je à 13 ans? Une âme simpliste qui cherchait l'amour des autres, de ses amis, de sa mère et d'un père de substitution. Et second point, qu'est-ce que je faisais à 13 ans? Pas grand-chose à part aller à l'école. Je ne sais quoi. J'étais là et c'est tout. Je vivais pour les autres, en n'ayant aucune idée de mon avenir. Voilà ce que j'en ai tiré comme conclusion. Nana simple, gentille, un peu trop, qui kiffait énormément ses amis, et qui s'ennuyait atrocement. Qui n'avait aucune idée de ce que pouvaient réellement représenter les personnes de sa communauté, à part des clichés. Parce que quand t'es au collège, Mwaka, ça va, tu écoutes du Sean Paul? À part ça, c'est tout ce que les gens retenaient en fait, de ce qu'étaient les Antilles. Ouais, le zouk, coller serré. Non mais vous là, les Guadas, vous aimez trop coller serré les gens. Vous aimez trop vous coquer, vous aimez trop... Vous cherchez les filles, les garçons, les serrer comme ça. Alors que moi non. C'est marrant, j'étais un peu l'anti-cliché. Je représentais pas du tout ma culture. Je me sentais un peu à côté de la plaque. Est-ce que je suis censée être une moaka à coller serré, à m'habiller en mode où on voit mon gros boule, avec des nattes collées et des perles dedans? Je me sentais un peu perdue. Samedi 19 septembre 2006. Julie, 13 ans, 1m54. Je suis une fille plutôt naïve, assez drôle et sérieuse à la fois, et responsable. Je suis ronde et fière de l'être, même si j'aime pas mes jambes. Je crains atrocement les chatouilles. J'ai les yeux de couleur marron foncé, les cheveux mi-raides, mi-frisés, de couleur foncée. J'ai de toutes petites oreilles, je suis plutôt pudique. Je suis un peu imbécile et j'ai un langage plutôt soutenu ou courant. Je déteste la romance. Je suis très bien dessinée, je fais plutôt des personnages et j'ai ma propre bande dessinée. Je joue assez bien du piano et j'ai jamais pris de cours de piano. Je ne rôde jamais en public, c'est dégueulasse. Si j'avais été un élément, j'aurais bien aimé être une goutte de pluie, car je pourrais tomber sur les lèvres de Noé. Si j'avais été un animal, j'aurais aimé être un loup, car c'est mon animal préféré, qui ne vit jamais sans sa meute, un peu comme moi. Je ne vis jamais sans mes amis. Si j'avais été une héroïne, j'aurais bien pris le modèle de Rosa Parks. Mon sentiment préféré est la peur. Bon, il y a des limites bien sûr, mais comme ça, quelqu'un pourrait me protéger derrière. Parmi les 7 péchés capitaux, je préfère la gourmandise. Me demandez pas pourquoi. Parmi ceux que je déteste sont l'orgueil et la luxure. Mes rêves. Que ma mère sorte de ses pétrins et devenir amie avec une meute de loups. Mon cauchemar. Me retrouver en sous-vêtements devant tout le collège. Désir or. Réussir toute ma scolarité. Désir 2. Me faire plein de nouveaux amis.
Désir 3, garder contact avec Noé. Désir 4, cartonner au piano et à la guitare électrique. Crainte numéro 3, me faire humilier. Crainte numéro 2, perdre Noé. Et la pire de mes craintes, perdre tous les gens que j'aime et tous mes amis. Avant, comme métier, je voulais faire vétérinaire. Puis à présent, plutôt architecte. Mais je suis pas très forte en maths et en géométrie, du coup ça s'annonce un peu compliqué. Ma matière préférée à l'école est l'anglais. Au niveau des instruments de musique, j'aime beaucoup le piano et la guitare. Mon chocolat préféré, j'hésite entre les Crunch et les Twix. Ma pizza préférée, enfin c'est pas réellement une pizza, mais c'est la Flamme Kitchen. Et autrement, j'aime bien la 4 fromages. Dans mes sports préférés, le catch et le volleyball. J'aime beaucoup regarder la WWE avec SmackDown. Ah, mon préféré, c'est Jeff Hardy. Un chanteur préféré, j'aime beaucoup James Blunt parce qu'il ressemble à Noé. Evanescence, Admiralty. En film préféré, on a Blade. Cradle to the Grave avec Jet Li et Shaun of the Dead qui m'a bien fait rire avec ma meilleure amie. Et du coup, mon genre de film, c'est plutôt les films de peur et surtout d'action et de combat, parce que je déteste le gore et autrement les films d'amour. Par contre, je suis très manga. Un petit peu shoujo, beaucoup de shonen. Mon manga préféré est Senseiya. Mon personnage préféré est Jeune d'Andromède. Dans mes autres séries, celles que j'aime bien, Parents à tout prix, 15A et Ma famille d'abord. Je déteste la matière de sciences physiques parce que je suis un peu nulle et que le prof de toute façon est tellement blasé. Sinon, j'adore jouer à la PS2 et lire des fictions Sims 2 sur le PC. J'espère que ce petit podcast t'a plu. En attendant, tu peux checker mes réseaux sociaux, t'abonner à ma chaîne YouTube et suivre mes activités sur julie.lanana sur Instagram, julielanana sur Facebook et checker ma boutique Etsy pour voir ce que je fais comme création chelou. En attendant, on se dit à jeudi pour une vidéo en tant qu'artiste et à lundi prochain pour un autre podcast. Et bien sûr, tu peux laisser des avis en commentaire. On se dit à très vite. Ciao ciao.